Ben, bonjour tout le monde. C'est ça, ce soir, on est à, à la deuxième plus grande blessure de l'âme. La deuxième plus grande blessure de l'âme, ça se trouve à être le rejet. Et c'est ça, le rejet, une des plus grandes blessures qu'ils disent. C'est la deuxième en importance, mais c'est une de celles qui laisse le plus de séquelles chez l'être humain. Alors, c'est ça, ça va être intéressant aujourd'hui parce que ça fait le lien avec les hypnoses que je fais. Je me demandais pourquoi je commençais d'un thème à l'autre. Puis là, je commence à découvrir pourquoi j'ai choisi de faire un retour sur les blessures de l'âme pour éventuellement voir en quelles circonstances c'est interrelié avec l'hypnose régressive quantique que je fais. Alors, c'est ça, quand on parle de rejet, ben, je regardais un peu dans le dictionnaire, puis rejeter, c'est ne pas vouloir, c'est bannir, c'est chasser, c'est éliminer, c'est expulser. Alors, c'est agressif comme terme, tu sais, rejeter, rejeter. Oui. Et puis, c'est ça, on va voir un peu l'historique au cours de mon exposé, l'historique de ces blessures-là, d'où ça peut venir. Alors, ces blessures-là, ils nous viennent, oui, de la mère, ils nous viennent de nos mémoires, viennent de notre père, ils nous viennent euh, de quand notre mère nous portait. Tu sais, des fois, elle désirait plus être enceinte, là, elle voulait nous rejeter, ou elle a pensé se faire avorter, ou elle a pensé nous donner. Fait que le rejet, là, on l'a vibré dès la conception. Et peut-être le père aussi, le père qui veut pas être engagé. Il y a bien des choses, des blessures que énergétiquement, nous autres, on est en train de se concevoir puis on gobe. Et en plus de toutes ces mémoires présentes-là, on a les mémoires aussi ancestrales. On a le rejet que nos parents nous donnent aussi à la naissance. On va en parler un peu plus profondément tout à l'heure. C'est ça, fait que le rejet, ben c'est ça. Comment ça se manifeste dans notre vie quand on a cette blessure-là en force? Parce que chaque personne a des blessures qui sont plus importantes, que ce soit l'abandon, le rejet. Il y en a que pour des personnes que le rejet, c'est très, très présent dans leur vie. D'autres, c'est l'abandon. Mais en tout cas, quand ça se trouve à être le rejet, ben, ces gens-là, la plupart du temps, sont incapables de s'engager. Que ce soit en relation avec un homme ou en relation avec une amie, ils sont incapables de s'engager, de vivre de l'engagement sain. Alors, c'est ça, ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Euh, c'est ça, puis euh, ils ne croient pas à l'amour. Ils ne croient pas à l'amour. Ils ne croient pas que les gens peuvent les aimer parce qu'ils n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Fait que c'est ça, fait que, ils se coupent, ils se ferment, ils s'éloignent, ils s'isolent. C'est des gens souvent discrets, introvertis, pour la plupart des gens qui se mélangent pas aux autres. Ils ont tellement peur de se faire rejeter qu'ils se rejettent eux autres mêmes. Alors, c'est ça, il manque un grand manque d'estime d'elle-même, puis ils se rejettent souvent eux autres mêmes avant d'être rejetés. Fait que c'est des comportements vraiment qu'on peut identifier. Des fois, quand on est dans une foule, on peut voir les gens qui se rejettent eux-mêmes. Tu sais, ils ne participent pas et c'est pas des gens qui sont heureux, qui manifestent de la joie de vivre, qui sont capables d'être en groupe. Alors, c'est ça, c'est une blessure qui est assez souffrante. Puis que ce soit pour les hommes ou les femmes, si on regarde, je repensais au livre de Guy Corneau qui avait écrit le livre Père manquant, fils manqué. Mais un père manquant, c'est automatiquement un père qui rejette l'enfant ou qui l'abandonne. Fait que tous les sentiments de rejet, c'est pas juste pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. Alors, les femmes ont leur style de rejet qu'ils ont vécu, puis les hommes aussi. Alors, c'est ça. Il y a quelqu'un j'écoutais aujourd'hui un podcast et la fille, elle disait que le rejet, un homme qui vit un jeune enfant, qui vit le rejet de son père, c'est une des plus grandes et des plus importantes souffrances. Parce que le rejet d'un père à son fils, là, c'est comme s'il y a une coupure
peut presque pas être réparé. C'est une coupure, en tout cas, c'est une des plus grandes blessures chez l'homme, le rejet. Souvent, on parle toujours des femmes, des femmes, des femmes, mais les hommes aussi ont été blessés. Les hommes ont les mêmes blessures que les femmes, sauf que ça ne se manifeste pas la même chose, mais ils ont les mêmes souffrances que nous. Et les hommes peuvent développer des comportements différents. Ça peut être devenir des dominants, des contrôlants, des pervers narcissiques, tu sais, des blessures, des fois, peuvent que ça te coupe de tes émotions, ça te coupe de ton amour de l'autre être humain, puis que tu deviens quasiment inaccessible puis irréparable parce que c'est profond, ces souffrances-là. Il faut vraiment, on va parler un peu de la guérison tout à l'heure, mais c'est des souffrances, des blessures qui sont vraiment importantes. C'est ça. Alors, c'est ça, les gens qui sont atteints de cette blessure profonde-là, ils ont le sentiment, ils n'ont jamais le sentiment d'être à la hauteur. Ils se sentent toujours inférieurs. Fait que des fois, tu essaies de les relever, mais automatiquement, ils se recalent. Ils ne croient pas qu'ils peuvent atteindre. C'est comme si c'est la lumière. Ils sont dans l'ombre, là, puis ils ne peuvent pas croire qu'eux peuvent avoir du bonheur, peuvent être heureux, peuvent rire. Il y a bien des choses que ça se manifeste. Quand tu te rejettes, là, ben, tu ne te donnes pas le droit de. Fait que quand te donnant pas le droit de, tu ne donnes pas le droit d'être heureux, tu ne donnes pas le droit de bien des choses, des fois, qui peuvent découler de ce rejet envers soi-même, tu sais. Fait que c'est ça, ils ont le sentiment d'être nul, un sentiment d'être nul. Ils fuient les autres par peur du rejet. Ils s'isolent souvent. Ils abandonnent les gens, ils abandonnent tout, ils évitent. Fait que, ils rejettent avant d'être rejetés. Fait que c'est vraiment des comportements qui sont rough. C'est une blessure qui est vraiment profonde, le rejet. C'est ça, ils ont une mauvaise estime, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas des bonnes personnes, euh, ils ont besoin de preuves. Il faut toujours que tu leur prouves. Fait que quand tu es en relation avec une personne qui a vécu du rejet, il faut toujours que tu y prouves où ce que tu étais, prouve-moi que tu m'aimes, je te crée pas, ben là, je te crée, ben, c'est essoufflant. Ça fait que les gens finissent par se faire abandonner, puis là, ils disent, ben, tu vois, tu savais, tu le vois bien que tu m'aimais pas, là. Mais tu sais, c'est pas, des fois, c'est des dysfonctions c'est des dysfonctions. Fait qu'on peut pas être dans des relations saines avec quelqu'un qui est sain. Fait que ça fait des relations dysfonctionnelles. Fait que imagine-toi, quand tu vis dans cette relation-là, puis qu'il y a des enfants qui naissent au travers de ça, tu leur retransmets toutes ces souffrances-là, ces blessures-là, tu les retransmets, tu leur enseignes. Parce qu'à un moment qui répond à elle, papa et bourreau, tu sais, c'est toujours. Puis il y a toujours aussi le fameux triangle, la victime, le bourreau, puis le sauveur qui rentre là-dedans, parce qu'elle est victime, là, il y a un sauveur qui arrive, là, lui, il n'est pas correct, elle est correcte. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui ça fait toujours des relations qui ne sont pas saines. Fait que c'est ça. Ils ont souvent aussi de la rivalité. Ils sont toujours en rivalité ou à vouloir écraser les autres parce qu'ils ne se sentent tellement pas à la hauteur qu'ils veulent écraser les autres à leur niveau. Fait que ça dépend de la force de caractère de la personne qui a vécu cette blessure-là. Si c'est quelqu'un qui a un caractère fort, elle développe des comportements vraiment, des fois, qui peuvent être euh, pas sain au sein d'un groupe ou elle se rejette. Fait qu'il y a deux façons, dépendamment des caractères des gens, mais quand tu as cette blessure-là, il y a beaucoup de choses qui découlent puis qui ne sont pas vraiment drôles par rapport à cette blessure-là. La plupart des gens qui ont vécu cette blessure-là dans une foule, tu peux le voir. C'est quelqu'un qui se rejette. Il va être à part, il va être assis à part. C'est comme le petit Calimero, tu sais, il est comme pas victime, mais il ne se sent tellement pas faire partie qu'il va être à l'opposé, à l'autre bout de la salle ou tout seul, puis il ne restera pas longtemps. Puis tu sais, c'est comme il fait sa job, il part, il s'en va. Fait que c'est quelqu'un qui n'a pas euh, de vie. Il n'y a pas d'amis. C'est pas quelqu'un qui a de la facilité à se faire des amis. C'est ça.
Fait qu'ils cherchent toujours quelque chose aussi pour se déclencher, pour se prouver qu'ils ont raison de se faire rejeter. Fait que c'est des déclencheurs, des fois. Inconsciemment, ils déclenchent des situations. Là, toi, tu dis, voyons non, comment ça qui me fait faire ça? Tu sais, c'est des dynamiques qui sont pas saines. Mais quand on commence à comprendre la façon que le rejet et tout ça fonctionne, ben là, on comprend le comportement des autres, puis on n'embarque plus dans ces dysfonctions-là. Fait que c'est ça. C'est ça. OK. Là, j'en suis venue aujourd'hui, quand j'étudiais le thème, j'ai vu que c'était la blessure, elle nous vient de nos mémoires ancestrales. On a dans notre cerveau cette partie-là. Parce qu'à la base, c'était tribal, les gens vivaient en tribu. Puis quand on arrivait, quand quelqu'un faisait quelque chose de pas correct, que ce soit un meurtre ou quelque chose, là, mais là, il était rejeté. Fait que quand on était rejeté de la tribu, ça consistait la survie, un toit sur la tête, le manger, le groupe, puis l'humain est grégaire. On est grégaire, on est fait pour être en foule, en tribu, en famille. Fait qu'aussitôt que tu filais du rejet, ben là, qui te rejetait la tribu, ben là, tu devais t'exiler. Tu devais t'expatrier. Tu faisais plus partie tu n'avais plus d'appartenance dans cet emplacement-là. Fait que là, tu risquais la mort parce que tu étais tout seul avec toi-même. Fait que un loup tout seul ne survit pas. Alors, c'est ça. Ce qui nous reste dans nos mémoires ancestrales, c'est ce sentiment-là que si on se fait rejeter, on va mourir. Fait que ça a même été prouvé scientifiquement par des sensations qui ont fait avec des gens avec les traitements IRM, que les gens en situation de rejet ressentent une peur qui est psychologique et physique. C'est physique, les gens stressent, c'est comme s'ils vont mourir. Fait que euh, c'est quand même important, cette souffrance, cette blessure-là, le rejet, parce que ça va chercher des mémoires quand même qui sont vraiment, qui viennent de loin. Alors, c'est ça, j'ai trouvé ça impressionnant de voir que ça fait un lien direct. Quand on fait l'hypnose, la plupart des gens, des fois, ils retournent dans des mémoires, dans des souffrances, que ce soit d'abandon, de rejet, mais d'aller aussi loin que ça et de voir que se faire éjecter d'une tribu, c'était quelque chose. Alors, c'est ça, puis on vient, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, dans le temps de nos parents, là, quand tu étais enceinte, mais tu te faisais rejeter, tu étais renié, tu étais un déshonneur. Fait que quand tu étais ça, c'est pas juste dans le côté tribal, là, le rejet, tu t'exiles, ils s'exilaient, les filles tombaient enceintes, ils s'exilaient parce que il y avait des enfants pas de père, ou je sais pas. Là, ce que je veux dire, c'est que le rejet, il a toujours été, au travers de l'histoire, il y a toujours des histoires qui relatent ce sentiment quand même important pour l'humain. Alors, c'est ça, c'est ça. Fait que aujourd'hui, ben, c'est ça. Pour essayer de s'en sortir de ce sentiment de rejet-là, ben, la première chose, c'est d'identifier, de t'admettre que tu as ces souffrances-là qui t'habitent, tu sais, que tu as vécu ça, que ce soit enfant ou quelque chose. Puis après ça, ben, c'est de demander de l'aide, d'essayer de partager, trouver des groupes de sport, essayer de faire des choses pour retrouver ton enfant. Parce que je parle pas beaucoup de la thérapie de l'enfant intérieur, là, mais moi, j'ai fait 5 ans. 5 ans de thérapie à toutes les 2 semaines sur l'enfant intérieur. Moi, mon enfant intérieur était vraiment en état de décomposition avancée, là, tu sais. J'avais plein de blessures. J'étais comme un trou béant. Et j'ai eu j'ai fait plusieurs sortes de thérapies, mais quand j'ai fait l'hypnose sur l'enfant intérieur, mais ça a vraiment, ça allait plus vite. Ça allait plus vite. Puis j'allais directement dans le bobo. Puis les premières fois que j'ai réussi à me voir enfant, je me regardais même pas. Je ne voulais pas me regarder parce que moi, ma principale blessure, c'est l'indifférence.
Moi, quand je Indifférent. veux blesser quelqu'un, là, je suis indifférente. Tu peux être il peut y avoir un million de personnes, là, puis je ne vois pas personne. Fait que le monde, qu'est-ce qu'elle a? Elle m'a dessus. Bon, ben, c'est ça. Fait que, mais en ayant cette blessure-là pour les autres, ben, je suis indifférente, moi à moi. Fait que je peux m'auto-détruire, m'auto-saboter, puis ça fait partie de mes comportements d'autodestruction. Alors, c'est ça, la thérapie par l'hypnose de l'enfant intérieur, ben moi, ça m'a guéri. Ça m'a guéri de plein de mal-être que j'avais. Puis des fois, c'est des choses qu'on soupçonne même pas, qu'on ne sait pas d'où ça vient, là, mais on est composé d'un paquet de blessures. Puis, comme je dis toujours, on est dans un temps où il est temps d'embarquer dans le bateau. Il est minuit moins un, puis on a comme une dernière chance de se prendre en main pour s'en aller vers des vibrations plus hautes. Parce qu'un coup que tu commences à guérir ton enfant intérieur, tu commences à te prendre toi-même en charge, à devenir ton parent, à arrêter d'attendre de l'extérieur quelque chose qui vient de l'intérieur, à toi-même te rassurer, à te penser, à t'aimer, à prendre soin de toi, ben, tu n'as plus d'attente à l'extérieur. Tu n'attends plus que les autres te, te, te nourrissent, qui te guérissent, qui te pensent, tu te penses toi-même. Fait que ça, c'est magnifique quand tu réalises que c'est toi-même, ton sauveur, là, ben, il s'appelle pas Roméo, puis il n'y a pas de cheval, là. Tu sais, c'est toi-même. Fait que quand tu deviens à te responsabiliser, puis dire, ben, gars, je vais faire un ménage là-dedans, je vais essayer de comprendre tout ça. C'est sûr que c'est vraiment un processus qui demande de la constance, qui demande beaucoup d'amour pour soi, qui demande beaucoup d'introspection. Puis des fois, c'est pas drôle, des fois on rit, des fois on pleure. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est tu redeviens l'être que tu es supposé d'être, l'être entier que tu es supposé d'être. Tu n'es plus des petites parties toutes décomposées, tu te réappropries toutes les parties de toi. Puis ça, là, ça n'a pas de prix. Vivre ta spiritualité, vivre ta souveraineté, ben c'est exactement ça, c'est te réapproprier toutes les parties de toi qui ont été blessées. Puis éventuellement, quand tu te prends en main, ben, tu fais des pardons. Tu n'es pas obligé de faire des pardons, tu fais des compréhensions. Quand tu comprends, tu souffres moins. Puis à un moment donné, tu viens que tu comprends que oui, tu as été victime de ci, de papa puis maman, puis papa puis maman. Mais si tu regardes la photo en arrière de moi, là, on a tous été victimes. Toutes eux autres là, sont victimes au même niveau que moi. Mais je suis la personne qui va se responsabiliser, qui va se guérir, qui va se prendre en main, puis éventuellement, mes progénitures vont avoir moins de mal-être. Fait que si je le fais pour moi, je guéris les gens en avant de moi, qui descendent de moi, puis je guéris aussi les gens en arrière. Fait que c'est ça, vivre ta spiritualité, c'est pas juste des mots, c'est faire des gestes, c'est faire des fois, c'est pleurer. Puis des fois, c'est morvé. Puis des fois, c'est pas drôle, pas en tout. Puis des fois, c'est ça que je voyais cette semaine. Les nuits noires de l'âme, là, des fois, tu es dans un petit trou. Tu pognes une crise de dépression, tu rentres dans le trou, tu dis c'est impossible que j'ai vécu ça, puis il faut que je traverse ça. Là, tu sors du trou, tu sors du trou, tu sors du trou. Des fois, tu as une grosse butte, là, parce que là, il est temps que tu t'en sortes. Tu sais. Fait que si la souffrance est plus forte que le désir si ta souffrance est forte, ben, il existe des solutions. Tu sais. Fait que c'est ça, sur le net, il y a plein de gens. Il y a plein de gens sur les réseaux qui donnent des solutions à nos problèmes, à nos bobos. Fait qu'il reste juste à toi de te prendre en main. En tout cas, moi, c'est ça que je te souhaite, tu sais. C'est ça que j'ai fait. J'accompagne un paquet de gens que c'est ça qu'ils font. Puis, on ne peut pas passer par-dessus tout le temps. Il faut éventuellement le traverser. C'est quoi ça? C'est ça. Fait que c'est ça. On passe au travers, on passe par-dessus, on passe par-dessus, un peu par-dessus, mais éventuellement, il faut en venir à traverser le bobo. Puis je pense que notre génération aujourd'hui, là, on est rendu là. On est rendu dans un temps où ce que si
on traverse le bobo, on traverse les problèmes, on traverse nos souffrances, mais on va connaître une belle libération, tu sais. On s'en va vers la lumière, tout le monde parle de ça, les vibrations qui montent, là, mais si on ne fait pas le ménage de notre épouvette, là, on peut pas, on ira pas loin, tu sais. Fait que alors, c'est ça que je vous souhaite de vous prendre en main, de vous prendre en charge, de vous permettre ce retour vers vous-même. Puis vous allez découvrir quelque chose de magnifique à l'intérieur de vous parce que quand on élimine, plus qu'on élimine de souffrance, plus qu'on voit à quel point on est des belles êtres lumineux. On n'est pas juste des êtres sombres. On a une belle partie de lumière qu'on découvre. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté et la semaine prochaine, ben, c'est la troisième blessure de l'âme. J'ai pas le nom, là, mais c'est la troisième blessure la plus importante de l'âme la semaine prochaine. Alors, au plaisir. Bonne journée.